Adriss n'était pas un homme riche, mais il avait quelque chose de rare, un cœur immense. En Haïti, il avait grandi dans la difficulté, mais il n'aimait pas voir les autres souffrir. Même quand il n'avait presque rien, il partageait. C'est cette mentalité qui l'a suivi lorsqu'il a quitté le pays, convaincu qu'à l'étranger, il pourrait aider davantage. Son arrivée n'a rien eu de magique. La réalité était dure, froide, brutale. Adriss enchaînait les petits boulots, nettoyage, manutention, travaux physiques épuisants. Il travaillait souvent plus de 12 heures par jour, parfois sans contrat stable. Il rentrait tard, fatigué, avec le corps brisé, mais l'esprit toujours tourné vers Haïti. Chaque mois, dès qu'il recevait son salaire, il faisait des transferts. Un ami en difficulté financière, une famille sans nourriture, des enfants à scolariser, une urgence médicale. Adriss répondait toujours présent. Il ne demandait jamais de preuves, jamais de reçu, jamais d'explication. Il faisait confiance, aveuglément. Il vivait modestement, parfois dans des conditions indignes, persuadé que cette période de sacrifice finirait par porter ses fruits. Il se disait « Tant que je peux aider, je dois le faire ». Il ne faisait aucune économie. Son avenir, il le plaçait entre les mains des autres et de Dieu. Les années passent et Adriss continue à donner sans jamais compter. Mais un problème silencieux grandit, sa situation administrative. Pris dans le travail et les problèmes des autres, il ne voit pas le danger arriver. Ses papiers arrivent à expiration. Les démarches deviennent compliquées, les portes se ferment. Un matin, il comprend qu'il n'a plus le choix. Il ne peut plus travailler légalement. Chaque jour devient une source de peur. Finalement, il prend la décision la plus douloureuse de sa vie, rentrer en Haïti. Il part avec une valise légère, mais un cœur lourd. Sur le chemin du retour, il pense à tous ceux qu'il a aidés. Il se rassure. Je ne serai pas seul. Ils ne peuvent pas m'abandonner. Mais dès son arrivée, les choses changent. Les appels deviennent rares. Les messages restent sans réponse. Les promesses se transforment en silence. Adriss commence à comprendre qu'il n'est plus utile. Et dans un monde où l'on t'aime souvent pour ce que tu donnes, devenir inutile signifie devenir invisible. Il passe de maison en maison, sentant qu'il dérange, qu'il pèse. Certains amis évitent même de le croiser. Les semaines passent et Adriss se retrouve complètement seul. Mais le choc le plus dur reste à venir. Un soir, il reçoit un appel inattendu. Son meilleur ami, celui qu'il avait toujours soutenu financièrement. Adriss réalise alors que tous les sacrifices qu'il avait faits, toutes ses nuits de travail, tout son dévouement n'ont été qu'exploités. Il n'a jamais été apprécié pour sa personne, seulement pour ce qu'il pouvait donner. La trahison est totale. Dans cette nuit silencieuse, assis dehors sous la pluie, sans abri, sans argent, sans soutien, et même sa foi dans ceux qu'il pensait être ses amis. Le monde entier qu'il avait cru être sa famille l'a abandonné. Voyant sa pauvreté et son échec, refuse de l'aider ou de le soutenir. Abandonné mais lucide, Adriss décide de ne plus se laisser définir par ceux qui l'ont utilisé. Il commence lentement à se reconstruire, seul. Il n'a plus grand-chose, mais il a gagné une leçon de vie profonde, écrite dans la douleur. Son histoire n'est pas unique, elle ressemble à celle de milliers de personnes généreuses qui donnent tout et que l'on oublie quand elles tombent.